Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Résalliance numéro, j'ai pas regardé, du coup je ne sais plus, trentaine, 32, 33, je ne sais plus Romain, pardonne-moi. Euh, Bienvenue à tous. Alors on est sur un nouveau format exclusif. C'est ce format qui implique le fait que vous ne soyez pas là. Je suis juste en duo avec mon invité spécial du jour et voilà, c'était pour changer un petit peu la façon de travailler et vous proposer en toute transparence quelque chose d'un petit peu plus court. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas vos questions en live, du coup, je compte sur vous pour nous harceler de commentaires et de messages privés si besoin, si vous avez des questions à l'issue de notre échange. Mon invité du jour s'appelle Romain et on remercie Romain. Et Romain, comment vas-tu? Ça va très bien. Prêt pour les vacances de Noël, donc repos bien mérité et Oui, content d'être effectivement, voilà avec toi. plaisir partagé. On est effectivement le 22 décembre au moment où on enregistre et donc là, donc voilà, le sapin est prêt, les cadeaux pas encore, encore un petit peu de patience pour nous. Ok, alors revenons à notre sujet ultra méga sérieux, Résalliance. Donc notre focus, c'est vraiment cette transition de la thèse académique vers le poste privé. Romain, je vais te présenter brièvement avec quelques mots-clés pêchés sur LinkedIn juste avant, juste avant cet enregistrement. Donc tu es docteur en neurosciences. C'était en quelle année déjà ta soutenance de thèse? Ça fait presque 10 ans jour pour jour, donc Presque fin 10 ans. 2013. Ouais. Oh, joyeux anniversaire Oh non, alors. ça fait voilà D'accord. 10 ans. Ça fait 10 ans. C'était quel jour exactement? C'était le 16 décembre de 16 mémoire. décembre, effectivement, quel timing. Ah, si j'avais su, on aurait essayé de faire le 16. Ah, Voilà. c'était un Déjà. samedi. Non, mais c'est chouette. Purée, 10 ans. Oh là là, je t'amènerai une petite question. Alors, ce bilan, 10 ans après. Bref, tu es présentement à Lyon, Oui. c'est ça. Et les derniers postes que tu as exercés, j'ai vu ça du coup sur ta fiche. Tu as été team, puis project, puis groupe leader, des intitulés que j'ai trouvé aussi classe qu'énigmatiques. On voudra en savoir plus tout à l'heure. Pas de problème. Ok, alors Romain, est-ce que tu peux nous partager dans un premier temps, eh ben, pourquoi une thèse? Est-ce que tu t'es levé un matin en disant, tiens, je vais faire une thèse en neurosciences, ça va être génial. Comment, pourquoi? Pourquoi une thèse? Oui. Alors là, ça remonte. Je pense que c'est peut-être quelques voilà révélations ou vocation pour la recherche ou envie d'aller jusqu'au bout. Je pense en master Mhm. au cours de certains TP ou des grandes sessions de TP. Je me souviens plus exactement où je me suis vraiment amusé. Jusqu'alors, c'est vrai que bon, j'aimais bien la biologie. Je suis biologiste, hein, voilà, de formation. Et, euh, Et j'avais jamais senti voilà cet élan et c'est arrivé un peu naturellement. Je dis ah en fait j'aime ça quoi et j'ai envie d'aller plus loin. Et donc ça s'est fait au fil des rencontres aussi avec des professeurs des stages et puis assez naturellement voilà j'ai démarré une thèse. Sans trop savoir, Alain pourra peut-être en parler, mais voilà vers quel métier ça allait m'emmener. En tout cas Ah là voilà là. j'en voyais qu'une facette, mais c'était le moment, voilà, comme premier job, ça m'a bien plu aussi, quoi. Voilà. Mhm. Profiter de ce moment-là et de pousser les études dans un format un peu différent jusqu'au bout. Chouette. J'aime bien le fait que tu parlais d'amusement. Je suis pas sûre que beaucoup de personnes nous aient parlé d'amusement au cours de la recherche. Bon, on s'amuse comme on peut, comme on veut, mais très sympa comme réponse. C'était 3 4 ans? Ça a été, oui, là, 3 ans bien tassés, quoi. Voilà, les 3 ans bien 3 ans de thèse, passés. ça fait à peu près 3 ans et demi jusqu'au bout de voilà, la fin d'année, mais thèse en trois Ouais. ans, on va dire. Ouais. Et en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire, c'est un bon souvenir? Est-ce que c'était horrible ou est-ce que ça a navigué un peu entre les deux? Globalement, ça s'est bien passé. Bon résultat, très bonne équipe, bonne ambiance. Quelques moments d'anxiété, notamment sur la fin. Voilà, Ok. la soutenance et qu'est-ce que je fais après. C'était plutôt un peu perdu à ce niveau-là et pas énormément d'encadrement finalement. C'est euh, pas énormément de management. Donc mais globalement bon souvenir, même si on est un peu isolé parfois en thèse. J'imagine que c'est le cas de tout le monde.
Ok, ouais, tu balances plein de trucs qui m'intéressent. Je rebondirai là-dessus plutôt à la fin de l'échange. Ok, donc on a cette anxiété de se dire qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on est toujours chercheur, toujours dans le public? Est-ce qu'on est dans le privé? Est-ce qu'on va vendre des pastèques sur la plage? Euh, Au moment de soutenir ta thèse, du coup, ce 16 décembre 2013, est-ce que tu sais ce qui se passe après ou ce dont tu as envie? Euh, À ce moment-là, je sais pas encore trop. Déjà, voilà, il faut aller au bout de la soutenance, le faire de manière professionnelle. Mhm, J'ai quelques pistes, mais c'est vrai que j'ai rien. On a un peu cette pression. Certains collègues qui ont déjà fait du networking, qui ont déjà été dans des associations, qui savent un peu ce qu'ils vont faire. D'autres qui ont déjà leur postdoc qui est tout préparé, écrit d'avance depuis un an. mhm. J'étais pas dans cette situation-là. Je me projetais plutôt vers un postdoc à l'étranger. Voilà, ce challenge-là. Même Ok. si mais il y avait un peu d'anxiété, hein, je vais être honnête. Voilà, c'était est-ce que je vais pas devoir me réinventer après cette thèse Mhm. déjà. Et se réinventer, c'est pas forcément chouette. Ça peut être intimidant aussi. Voilà, voilà, c'est ça. Un peu perdu finalement. Donc il y a une satisfaction d'obtenir son diplôme et de le faire, voilà, on va dire la tête haute quand même. Mais voilà, il y avait cette pointe de mémoire, il y avait cette pointe un peu d'anxiété, donc soulagement pendant quelques mois, mais pas trop savoir quelle était la meilleure option après quoi. Qu'est-ce que le monde du travail attend de moi? Qu'est-ce qui est possible? Ouais, mais t'es en train de résumer un petit peu toutes les raisons de pourquoi les alliances existent finalement. J'ose espérer qu'on contribue à diminuer cette anxiété si jamais les personnes qui nous écoutent sont un peu dans une phase qui ressemble à ce que tu décris, Romain. Les rumeurs disent que tu as fait un postdoc à San Diego. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, voilà. Postdoc donc à San Diego, donc sud de la Californie, à la limite avec le Mexique. Mm, Très bel environnement pour la recherche et pour la vie en général. Très beau cadre de vie et donc ça a presque 4 ans de postdoc. d'accord. Et alors ça sortait d'où San Diego? Comment c'est arrivé? À quel moment on se dit ça y est, ok, je pars en postdoc là-bas? Alors comment ça s'est fait? J'avais C'est pas forcément la raison, mais j'avais déjà été en toute fin de thèse en congrès à San Diego, un congrès neurosciences. Donc, je connaissais un tout petit peu la ville. Voilà, ça Mhm. me parlait. Pourquoi San Diego? Ça s'est fait. J'avais postulé à dans quelques labos. Là, la thématique me plaisait. Il y avait une bourse. L'environnement est très agréable. Euh, et voilà, j'ai décidé de me lancer, quoi. C'était pas hyper réfléchi non plus. Voilà, c'était Ouais. une aventure. Ça aurait pu être à Boston, ça aurait pu être à Chicago. Et en réfléchissant, je me suis dit voilà, le Sud californien, j'aime bien faire du vélo, moi. Voilà, c'est mon sport passion. On est mieux. L'hiver californien est un peu plus agréable que l'hiver de Chicago. C'est du vélo de route ou vélo terrain? Du vélo de route. Voilà. Ok, excellent. Petite question technico-technique. Tu as postulé, t'envoyé un petit mail, coucou, c'est moi, CV, lettre de motivation, ou il y avait des plateformes ou, Alors pour le postdoc, oui, Ouais, ouais, ouais. il y avait une offre finalement, ce qui est assez rare sur le site, et l'offre était écrite d'une manière qui laissait entendre qu'il y avait un financement aussi, parce il y a cet aspect aussi, ok, Mm. postdoc, comment je vais être financé, est-ce que je suis obligé de me financer moi-même, enfin, il y avait tout ça aussi qui est pas toujours très clair, notamment à l'étranger. Et donc là, voilà, c'était presque une offre, on va dire. Et on m'a invité aussi, voilà, ce qui a pu jouer, voilà, si je réponds maintenant, il y a beaucoup de labos ça se passe à distance, et là on m'a dit, ok, Romain, 2, 3 mois avant, on te paye le voyage, on t'invite. Oh là là, j'aurais dû postuler, moi. Bon, neurosciences, c'est pas ma spécialité, mais bon, pour aller découvrir San Diego, j'aurais pas dit non. Alors, excuse-moi, Romain, je vais faire un petit flashback, si ça te dérange pas. J'ai repéré sur ton LinkedIn, ça c'est ma déformation professionnelle de D'accord. consultante en financement, les sous-sous. Tu avais obtenu un financement, enfin, est-ce que tu avais fait un dossier pendant ta thèse? Pour le financement de postdoc, Non, non, pour la non, la thèse. thèse. Ou alors j'ai fait Non, une erreur, mais je crois que j'ai vu que tu as pas mentionné un financement de ta thèse. Est-ce que tu as demandé quelque chose ou, non, non, rien. Enfin, j'ai obtenu un financement universitaire ou les bourses nationales, anciennes bourses nationales, je pense. C'est une façon très élégante de mettre ça en avant sur un CV. Mais j'ai Ouais, non, mais t'as raison. voilà, obtenu un financement de bourse suite à concours, mais comme la moitié des doctorants, on va dire. Ça marche.
Alors, revenons sur ce postdoc dont tu as dit à peu près 4 ans. Est-ce est-ce que ce postdoc, il est informatif sur oui, je veux être chercheur, non, je veux plus. Est-ce qu'on peut résumer un peu, tirer des choses de tout ça? Alors, voilà, ce postdoc, ouais, il est hyper structurant dans ma carrière. Enfin, après, voilà, on pourra en parler par la Mhm. suite. Mais très rapidement, ce que je recherche, c'est me dire, OK, je suis un peu fatigué en fin de thèse en France. Il y a des trucs, je sais pas encore trop, mais il y a des trucs qui m'angoissent, qui me plaisent pas forcément, le fait d'être très isolé. Je me dis, OK, va faire de la recherche au meilleur endroit au monde pour faire de la recherche, ça sera peut-être complètement différent. La conclusion tombe progressivement, mais après quelques mois, oh, c'est pas si différent, quoi. Voilà, je suis pas, j'aime ce que je fais, j'aime la recherche, mais j'ai les mêmes frustrations, même si elles s'expriment pas, voilà, au quotidien, mais j'ai les mêmes frustrations et je suis aussi perdu et je me sens aussi différent de mes pairs, de mes collègues. Je me dis, ah, bon, on n'a pas les mêmes motivations, quoi. D'accord. Tu te sens en Euh, décalage avec le reste de l'équipe? de l'équipe et ou surtout voilà je me projette avec les jeunes c'était le cas de ma chef, c'est le cas d'autres jeunes PI responsables de labo. On n'a pas les mêmes on gère pas la science de la même manière, quoi. Je suis très pragmatique, organisé, euh, un résultat à la fois, enfin voilà, Mhm. cycle de reward assez court et eux ils se voient très loin, les grands articles, limite voilà, prix Nobel. Oui. Voilà. On n'est pas sur Tout la à même fait. planète. Oui. Voilà. Donc très vite, je me dis, ok, je sais dans un coin de ma tête, je serai jamais chercheur académique, ni en France, ni aux États-Unis. Ça se fait un peu par défaut, sans au début une petite pointe de regret, de tristesse, mais très vite ça s'efface. En fait, je me dis, oui, il y a d'autres trucs. Oui. Déjà, c'est pas très clair, il y a toujours cette angoisse, mais je me dis, il faut que tu arrives à tirer d'autres choses de ce postdoc, va jusqu'au bout. Mais au bout de 6 mois, je sais déjà que je ne serai pas chercheur académique, j'aurais pas un poste en France. Je sais aussi que c'est quasiment impossible. Donc même ça joue aussi, quoi. Je me, voilà, je m'en rends compte et j'accepte la situation. Oui. Et alors, avec ce constat-là, est-ce que tu as mis des choses en place, d'aller discuter avec des gens? Est-ce que, je ne sais pas si tu étais beaucoup sur LinkedIn à l'époque ou quoi, pour chercher à discuter avec des gens qui pourraient t'éclairer un peu sur une suite possible? Alors j'étais pas vraiment le roi du Pas le roi du réseau. networking, pas le roi du réseau. Alors j'étais déjà sur LinkedIn. L'environnement dans lequel j'étais était, je veux dire, extrêmement dynamique, hein. San Diego, c'est peut-être l'une des villes, et avec Boston, la deuxième ville la plus dynamique. Énormément de biotech, de big pharma à côté. Donc, toutes les grandes boîtes, Novartis, Johnson Johnson, c'était à Mm. 50 mètres, quoi. Donc, il y a ces histoires, ces gens qu'on rencontre qui ont fait une transition dans le privé. Donc, c'est presque aussi, là-bas, c'est aussi valorisant de partir dans le privé que de partir, voilà, continuer, devenir chercheur titulaire, enfin même professeur, voilà. C'est au même niveau. Mhm. Il n'y a Euh, pas ce côté, on part du côté obscur, si on va dans le non, privé. Bon, à l'américaine, on se dit, voilà, on fait du chiffre d'affaires, tout le monde est OK avec ça. non, il n'y a pas vraiment. Bon, voilà, il y a l'aspect valeur au niveau social, ce ne sont pas les mêmes salaires non plus. Donc voilà, c'est très valorisant. OK. Ce sont des belles carrières et la passerelle existe quand même. Donc des gens qui ont fait peut-être 10 ans dans l'académie, qui vont être recrutés dans le privé, débauchés, plus rares, mais aussi voilà beaucoup de Dans l'autre sens. passerelles. Voilà, j'étais pas le roi du réseau, mais j'étais dans cet environnement-là et aussi dans un institut qui était un institut privé à but non lucratif, donc assez connecté avec le privé, avec des financeurs. J'avais une bourse aussi, je venais voilà, d'un financeur privé. J'étais assez connecté à ça. Il y avait aussi une belle association dans l'institut dans lequel j'étais, un institut de 2000 personnes avec des centaines de postdocs qui ouvrait aussi la porte vers le privé. Donc des formations, comment, comment mettre en avant son profil LinkedIn. J'ai dû faire cette Ah oui. formation-là. Mhm. Euh, j'ai eu la chance de faire un micro MBA à la fin. Ça s'est fait au fur et à mesure, mais c'était quand même, il y avait des possibilités à ce niveau-là, voilà. Des Ouais. associations aussi.
des associations d'anciens académiques, enfin, ou de contacts vers le privé, je me souviens plus le nom, mais j'allais à voilà, un petit pot le vendredi pour discuter avec les gens qui avaient fait la transition, ce genre de choses, ou ils faisaient venir des responsables de biotech, voilà, régulièrement pour Ah discuter de oui, leur c'est trop bien. parcours. Bon, il y avait des choses qui existaient Happy pour hour, essayer de voilà, vous pousser les infos, quoi. exactement. Chouette. Euh, Romain, tu as rencontré une personne d'exception quand tu étais à San Diego, je crois. Le secrétaire de Résalliance PNJ, j'ai Exactement. nommé Alexis, ou Alexis, jeune oui, Alexis. Et oui, parce que je ne l'ai pas dit en intro, c'était prévu, j'ai un peu oublié. Romain m'a été chaudement, très chaudement recommandé par Alexis pour réseau. personne à embêter pour une interview. C'était quoi l'anecdote déjà? C'était quoi l'anecdote? Alors, l'anecdote, c'est qu'Alexis était venu également. Il y avait une autre offre. Elle avait postulé dans le labo Ah voilà. Mm. dans lequel j'étais à San Diego. Ça devait être peut-être un an ou un an et demi après que je sois arrivé. Voilà. Et finalement, il est parti vers d'autres. Il est resté en France, je crois. Voilà. Il n'a pas fait de postdoc. Mm. Il était encore, mais il était en recherche, je pense. Il se cherchait à ce moment-là aussi. Mais on s'est croisés déjà il y a presque une dizaine d'années. Ouais. Alexis a été un de nos invités, on y est tous passés, hein. De mémoire, ça doit être l'interview 5, mais bon, voilà, enfin, vous pourrez trouver Alexis dans nos toutes premières vidéos pour la casquette plutôt commerciale de notre cher Alexis, que je remercie en passant pour cette chouette mise en relation. Alors, reprenons le fil de tout ça. Quelques mois après le début de ce postdoc, bon, le côté chercheur académique aux États-Unis ou en France, a priori, c'est pas pour toi. Il y a des infos, il y a des gens, il y a des structures pour la transition vers le privé, ok. Et bah, du coup, c'est un peu la même question que tout à l'heure. En arrivant à la fin de ce postdoc, est-ce que tu as plus découvert ce que tu voulais faire ou à la fin, est-ce que c'est toujours très flou? Non, je pense à la fin, alors je sais que le chemin peut être compliqué, donc je me prépare à une reconversion potentielle quand même, mais la confiance n'est pas du tout la même parce que surtout sur la fin du postdoc, en fait, il y a quelque chose qui se passe sur la dernière année du postdoc, je pense. Un peu plus de formation, je suis satisfait de ma productivité scientifique. Mhm. Je me fixe moi-même des limites. En fait, je me dis, voilà, j'ai de quoi faire un ou deux articles, je les écris. Il y a cette satisfaction de l'écriture et de la finalisation. C'est Alors, je sais que bien. c'est pas parfait, mais que moi, j'ai fini mon taf, quoi. Et sur la dernière année, en fait, je me remets des nouveaux défis et j'avais monté une sorte de petite plateforme technologique sans le savoir au début, mais plein de petits détails, plein de petites voilà, successions de manips qui accéléraient ma recherche. Et en fait, ça, c'était D'accord. prêt je pouvais l'offrir aux autres, quoi. Donc, le modèle, il y avait même un logiciel un peu d'analyse, voilà, qui avait été monté, toutes voilà, l'interprétation de données. C'était de la microscopie, donc voilà, sur des modèles neuronaux assez voilà, complexes. Ok. Et donc, je pouvais fournir ce service à d'autres personnes. Et ça s'est fait sur la fin. J'avais fini. Je considérais que j'avais fini mon Tu t'en travail. es Et pas trop c'était, rendu compte. Tu as établi ça parce que tu en avais besoin ou... non, ça s'est fait au travers de d'autres labos, de copains t'as telle question, tu travailles sur l'autophagie, bah, moi c'était sur les Mhm. endosomes, peu importe. Mais tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de tester si tes deux protéines fonctionnent ensemble, voyagent ensemble dans les neurones avec mon système? Et donc en l'espace de quelques semaines, je pouvais fournir un service clé en main. Ok, bah écoute, j'ai ta question, je note, petit cahier des charges, bah écoute, je m'y mets. Et avec beaucoup d'envie, là, en fait. C'était, ah, ok, je fournis un service, là. Mhm. C'est déjà de la petite, je veux dire, biologie de pointe. Je maîtrise tout le procédé de A à Z. Du coup, l'ensemble, personne d'autre peut faire ça mieux que moi. Et c'était hyper stimulant, là, de faire de la recherche comme ça. C'est-à-dire qu'en un mois, on avait répondu à une question. Et on présente ça devant son copain, devant sa chef, voilà, sa chef à lui, et bah, tout le monde est content. On reçoit énormément de positifs là en fournissant ce service. Et puis on n'a pas à gérer non plus tout le côté, ce que j'appelle moi très romantique de la science. Là, on porte dans son sac à dos un projet pendant 3, 4 ans qui n'en termine pas. Bah, là, c'est non, c'est très cadré. T'avais telle question, je t'ai fourni telle réponse. Quelle est la prochaine question?
Et puis, c'est aussi un peu binaire. Les résultats sont bons. C'est Mhm. statistiquement validé. Tes deux protéines voyagent ensemble. Elles sont probablement dans le même compartiment cellulaire. Comment ça s'aligne avec toi, tes recherches de ton côté? Ah oui, très bien. Bah, super. Nouvelle question. Un mutant. Peu importe. Bon, voilà. C'était très, ce côté cycle. Ça avait l'air très vertueux. C'est le mot qui me vient à l'esprit en Voilà. t'écoutant. Et, et là, je me suis dit, OK, je pense que en fait, la transition, elle est déjà faite. J'ai eu cette révélation sur la fin. Je me suis dit, mais On ce que passe à je mets autre en chose. place, c'est ce que je vois dans les. En fait, je commençais à beaucoup lire les offres d'emploi. Je commençais déjà à postuler sur les 6 derniers mois. Et je me dis, en fait, sans le savoir, ça s'est bien aligné. Toutes les qualités que tu mets en marche là, c'est exactement ce qu'on demande, quoi. Et Mhm. je l'ai pas fait volontairement. En fait, les deux sont arrivés en même temps. Il y a une sorte de révélation à nouveau. Je me dis, mais en fait, t'es doué pour ça. C'est génial, Et, hein. chercheur standard, mais capable de créer de la valeur, quoi. Et capable de se satisfaire de contribuer à un projet et aucune envie spécifiquement de porter un projet pendant 20 ou 30 ans Mm. tout seul sur ses épaules. Et donc ça a été, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème, aucun regret, tu seras pas chercheur académique, c'est ça qu'il faut. Je veux être dans le Le service ou côté dans la service. Mhm. productivité, dans le proche du produit. Du Ok. produit, je savais que j'avais cette orientation produit. Produit, ça peut être ça peut être un produit intellectuel, on va dire, une Bien sûr. prestation intellectuelle, ou même un produit. J'aimais bien le côté produit, générer des outils. Donc le produit, ça aurait pu être de la bioproduction, par exemple. Je savais que j'avais des qualités pour ça. Trop génial. Je marque une petite pause. Il y a un mot que tu as prononcé, j'ai trouvé ça excellent. Ce côté un peu romantique qu'on a avec son sujet. J'aime bien parce que je pense que ça fait écho à quelque chose que j'appelle d'une façon complètement différente. Je me reconnais dans ce que tu racontes, dans le fait d'être au service des projets des autres, le fait d'avoir le mien, de le faire grandir et d'être dans les mêmes thématiques pendant X années. Moi, ça a tendance à me déplaire. Mais le fait de voir potentiellement plein de choses passer, que ce soit pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que j'adore. Donc moi, j'appelle ça faire la science, pour ce côté romantique dont tu as parlé, ou voir la science passer. C'est entre guillemets, c'est la science des autres. Et bon, on vient ajouter une certaine science ou une certaine expertise dessus. J'ai l'impression que tu voulais intervenir sur ce que je raconte. Non, non, oui, c'est ça, voilà. Oui, J'étais, voilà, ma passion de la science s'exprimait pas tout à fait comme la plupart de mes collègues. Je trouve ça magnifique qu'ils puissent s'investir pendant oui, c'est 20, vrai. 30 ans sur un projet, une protéine. Mais parfois, mon recul, c'est pas parce qu'on travaille sur un sujet qu'il est plus intéressant que les autres. Et Bien ce sûr. détachement me plaisait aussi beaucoup, Mm. c'est-à-dire rester très juste. Et puis ça va assez bien après avec mon voilà, futur professionnel, c'est-à-dire rester très pragmatique. Et parfois, ok, c'est la protéine sur laquelle j'ai travaillé pendant 1 an, 2 ans. Mais bon, c'était une mauvaise idée. On tourne la page, on change, go Mm. no go quoi. C'est aussi pas s'entêter. Ouais, Et oui, j'avais oui, du mal avec ça marche ça. pas, voilà. Je vois. Excellent. Alors, je reviens sur un petit truc que tu as dit, c'était beaucoup trop rapide à mon goût. Tu disais que tu commençais à postuler en fin de postdoc. À quoi et où? Alors, je l'ai pris à quoi? Fin de postdoc, ça vient un peu avec cette dernière année où je savais qu'il fallait que je commençais que je me mette à chercher et aussi Oui. que je puisse des informations dans les offres d'emploi. Je sais pas, c'est devenu un jeu. Et se dire, il y a plein de choses là à mettre en place. Il faut écrire des candidatures, avoir un bon CV. Et donc, je pense que j'y passais. Je me levais très tôt. Je suis quelqu'un qui se lève très tôt. Et en plus, décalage horaire, voilà. Je me levais à 6 heures du matin, je me faisais un café et je commençais à regarder les offres. En Europe, on avait quand même l'intention de rentrer en Europe. Donc c'était un peu Ok. mon jeu du matin où j'y passais peut-être voilà 2 heures avant d'aller travailler. Euh, Là, c'était mon deuxième boulot. C'était Mm. faire le petit tri des offres qui me plaisaient, de surligner dans différentes couleurs quelles étaient les qualités qui ressortaient, celles que je n'avais pas. Qu'est-ce qui voilà, construire mon CV, construire à chaque fois un CV en fonction. Et j'y passais pour certaines candidatures, j'y passais peut-être 10 heures à faire CV, lettre de motive. Oh Et purée, oui. à ma grande surprise, voilà, alors que j'étais en pleine transition, à ma grande surprise, le taux de réponse, alors, j'ai pas obtenu de job depuis les États-Unis, parce que le fait d'être loin, c'est pas évident.
mais Mhm. j'avais plus de 50% d'entretien. Ah waouh, Et c'est j'étais là, même sur énormissime. des postes sur lesquels je suis pas Et tu as forcément mis le quoi plus. dans ton CV? Non, mais c'est que En fait, tu as très bien sélectionné les offres, je pense, et aussi, forcément très bien répondu. Oui, parce qu'avec une mauvaise sélection qui part un peu dans tous les sens, bon, c'est moins pertinent. voilà, c'était sans tricher, hein, c'était vraiment Tu as glissé un chèque dans le... Je plaisante. non, non, mais c'était en poussant à l'extrême la valorisation du profil. Mhm. Euh, Et aussi, voilà, j'étais surpris de ces réponses. Les entretiens se passaient assez bien aussi. Alors, bah, ouais, parfois, c'était certains entretiens. J'ai eu des entretiens les plus compliqués que j'ai jamais eu à ce moment-là pour des postes, des entretiens comportementaux avec des questions où on perd complètement pied. Mais au moins, bon, la fois Mhm. d'après, on sait y répondre. Donc, c'était vraiment un Intéressant. jeu. Mhm. Je ne savais pas quand j'allais rentrer en Europe. J'avais encore du financement j'étais encore payé. J'avais encore mon visa. C'était une sorte de jeu se tester. C'en est un, je Euh, trouve. voilà, je l'avais pris voilà comme ça, et c'était à chaque fois un peu stimulant de rencontrer des gens, de se pencher sur un sujet aussi. Ah, c'est un domaine que je maîtrise pas, il faut que je lise un peu. Je sors deux trois articles, c'est de la bioproduction, génération de lignées cellulaires. Ah oui, d'accord. Et être aussi stimulé par ce qu'on découvre. Excellent. Je marque une petite parenthèse. Alors, je me régale à t'écouter. J'espère que c'est la même chose pour les personnes qui nous écouteront. J'ai relevé deux choses intéressantes parmi toutes les autres. La première, c'est que tu parlais de puiser des informations dans les offres d'emploi. Ça, c'est quelque chose que je conseille souvent de lire plein d'offres. Ça peut informer sur tellement de choses, évidemment, les tâches d'un métier, mais bien plus que ça. Donner des exemples, on peut reconnaître dans des offres d'emploi des qualités, des compétences et tout qu'on a, mais qu'on n'aura peut-être pas forcément réussi à formuler. Le fait de tomber dessus, ça peut aider. Et la deuxième chose, c'est que tu parles donc d'avoir fait plein d'entretiens. Et donc, certains entretiens, tu as pu être décontenancé ou perdu ou quoi, mais c'était clairement des entraînements. Et ça, c'est quelque chose que je recommande aussi régulièrement, c'est d'aller chercher les entretiens aussi pour s'entraîner et pas que pour le poste ultime. Exact. Et à chaque fois, je veux dire, voilà, les interactions, les discussions étaient. J'ai pas un mauvais souvenir. Hein, c'était à chaque fois Bénéfique. un bon échange, sans tricher, voilà, parfois pas les bonnes réponses, mais voilà, c'était quand même apprécié. Je pense que l'échange était apprécié aussi de Mhm. l'autre côté. Je pense à autre chose. Oui, j'avais aussi quelques contacts qui m'avaient fini par m'aider. Je pense par exemple un ami de la famille travaillait chez Adecco, voilà, en Mhm. Suisse, et le fait d'avoir son débrief et qu'il regarde mon CV, il me dit, bah, il est très bien ton CV, euh, remets ça plutôt en avant. Je lui parlais de ce que je souhaitais faire. Je lui ai dit, ah, pourquoi pas medical writer. Il m'a dit, non, tu devrais. Je pense que tu. Enfin, c'est pas pour dévaloriser le truc, mais il avait senti d'autres qualités. Il m'a dit, non, tu peux viser autre chose qu'un poste où tu vas travailler voilà tout seul ou faire voilà qu'écrire. C'était aussi, ça avait l'air honnête et c'était intéressant de se jauger Mhm. parce que sinon on est complètement tout seul quoi. C'est un peu la Ouais, mais non, 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 personne n'est ah seul. pardon. Faut aller chercher les contacts et l'entourage, que ce soit des amis, une asso, j'en sais rien. Et alors, tu as été accepté quelque part et t'y es allé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors comment ça s'est passé? Là on peut parler de un peu du destin. Finalement, j'avais déjà nourri, ça s'est fait par le contact, le retour, le premier poste dans le privé. Ben, en fait, Mhm. ça s'était fait par, j'avais postulé, donc on peut parler de l'entreprise, d'une entreprise à Toulouse qui s'appelle Evotech, prestataire de services en drug discovery. J'avais postulé, je n'avais pas eu le poste, j'avais été recontacté quelques mois plus tard, donc à distance, c'était 6 mois avant la fin du postdoc, à nouveau, et puis ils avaient dû recruter quelqu'un qui était disponible tout de suite. Moi, j'étais à l'autre bout du monde et j'avais pas vraiment une date de retour précise. Donc voilà, 2 fois rejeté. J'ai dit bon, Evotech, au revoir, ça s'est bien passé, mais ils veulent pas de moi apparemment. Je me souviens Ok. le lendemain de mon dernier jour de postdoc, là, je suis à 2 semaines de rentrer en France, c'est prévu. Je rentre en France avec un enfant, une femme, sans travail, sans sécurité sociale et sans chômage.
Voilà, Parfait. retour quand même particulier. Et sans, voilà, sans travail prévu. Et le lendemain, donc, de ce dernier jour de travail, Evotech me rappelle, ah, on a un autre poste, voilà, on cherche quelqu'un rapidement. C'est pas exactement sur le papier là où j'étais expert. Et je dis, écoutez, là, en gros, je leur ai dit, j'en ai marre de passer des entretiens à distance, de pas avoir les postes. Je viens, je viens à Toulouse la semaine prochaine. Donc, ça vous va? Donc, et donc, ça a été un processus de recrutement. C'était 2 jours après être rentré des États-Unis, encore en décalage horaire, je repars, complètement perdu, on va être Alors, honnête. oui. Juste avant Noël, donc ça devait être il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Date Et donc là, c'était anniversaire, un Hugo. recrutement accéléré, puisqu'ils avaient besoin de quelqu'un rapidement. J'étais complètement disponible. J'avais besoin d'un travail aussi rapidement. Et là, je fais pas le difficile. Enfin, je saute sur Hmm. l'opportunité. C'est un CDD. L'environnement a l'air bien. Les gens ont l'air, voilà, sympas, accueillants. C'est une nouvelle technologie. C'est très robotisé comme recherche. Je fais quelques similarités. Voilà, je vois quelques liens. Et je me dis, ben, on y va. Allez, C'est parti. Et j'ai let's même pas go. vu les RH. Ok. C'était un recrutement. J'ai pas eu la réponse avant Noël, mais je savais pratiquement que j'allais avoir le poste et c'était sans postuler. C'est excellent. Voilà. Et Le après, premier poste il dans y le avait privé déjà, oui, il y sans avait déjà un postuler. premier contact bien. C'est rigolo comme anecdote. J'en ai pas beaucoup ou pas du tout entendu avec toutes les interviews que j'ai pu faire. C'est chouette. Du coup, ça y est, t'es dans le privé, t'es dans le service, dans ce côté drug discovery. Ça t'a plu alors, ce service? Alors, ça m'a plu. Bah, donc, j'ai rejoint cette entreprise et donc Evotech à Toulouse. Il y a eu le déclic s'est fait hyper rapidement. Donc, je parle de jours là, c'est-à-dire au bout de quelques jours, je me suis dit, ah oui, en fait, tu t'es pas trompé, quoi. C'est Je sais pas génial. où je vais atterrir dans 10, 15 ans, mais là, je me Mhm, suis dit, au niveau de la dynamique, au niveau de la façon dont les gens interagissent entre eux, dès qu'il y a un problème, 3, 4 personnes discutent et on essaie de résoudre le souci, je me suis dit, ah oui, ça, c'est stimulant, quoi. Euh, c'est- Ça m'a fait du bien d'avoir plusieurs personnes qui travaillent en équipe et quand il y a un souci, au lieu de se tirer dans les pattes, ils essaient de on est en s'aider. équipe. Ouais, t'as pu Voilà. ressentir ce côté solitude dans cette Euh, société ou dans ce domaine d'activité plus largement. Non, bah, là, pas de solitude, beaucoup d'entraide, beaucoup Mhm, et, voilà, assez bienveillant. Et donc, ça c'est bien, comment dire, en revenant des États-Unis, en parlant parfaitement anglais, et donc en plus dans un job où les clients étaient américains, il y a aussi, voilà, il y a une transition qui s'est faite et finalement, la partie la plus difficile du travail pour beaucoup de mes collègues, c'était d'interagir avec des clients américains. Pour moi, ça me posait mhm. aucun C'était problème. oui, un routine. Voilà, je les comprenais. Enfin, donc la transition, voilà, c'est très bien fait. Et le service aussi, ça m'a apporté beaucoup voilà, de retrouver ce que j'avais en fin de postdoc, d'être euh, on- beaucoup plus cadré. Il y a quelques questions, il faut monter un projet, il faut fournir des réponses régulièrement. Il y a des livrables. Là, c'était des présentations régulières aux clients. On gère Mhm. des contrats. Donc il y a un peu, c'est pas l'aspect financier qui m'intéresse spécialement, mais le fait de mettre des chiffres derrière la recherche, ça permet aussi voilà, de calibrer l'effort qu'il y a à faire. Mhm. Tout à fait. Ça allait bien avec la façon dont moi, déjà sans le savoir, je gérais mes projets de recherche. Un peu le go-no-go, Excellent. Mhm. risque-bénéfice. Et je me suis rendu compte que j'étais très à l'aise avec ces aspects un peu cachés derrière. Est-ce qu'il faut faire la manip, est-ce qu'il faut pas la faire? Il faut mettre tel contrôle, combien de puits? En fait, je faisais ça naturellement et Mhm. cette gymnastique qui me demande aucun effort, là, ça s'est complètement révélé dans ce type d'industrie où il y a de l'argent, mais où il faut aller vite. Oui. Ça avait l'air en fait de correspondre déjà à la façon de travailler que tu avais déjà en postdoc, peut-être voire avant, je ne sais pas, Oui, mais la révélation s'est faite, voilà, s'est bien faite après. uniquement dans le poste. Et là, je me suis dit, en fait, tout Excellent. a du sens, quoi. Ta thèse, ton postdoc, euh, c'est ça qui est beau aussi. Je veux dire, maintenant, je peux valoriser ce que j'ai fait en thèse, je peux valoriser ce Mhm. que j'ai fait en postdoc. Et c'est une vraie satisfaction, 10 ans, 5, 10 ans plus tard.
Alors que en sortie de thèse, en sortie de postdoc, on cache vite, vite, vite tous les trucs qu'on a pu faire. Ah, j'étais passionné de recherche. Faut pas trop dire qu'on est passionné par la recherche. Bah maintenant, si, il y a 10 ans, j'étais passionné par ces sujets-là. J'ai plein d'autres choses à offrir, mais à ce moment-là, j'étais passionné par la neurobiologie. Mhm. Et j'ai pas honte de le dire. Voilà. Ben non, mais faut pas. En dézoomant sur tout l'ensemble de ce que tu nous as partagé depuis le début de cet échange, il y a un truc que j'aime beaucoup qui ressort très clairement, à mes yeux en tout cas, c'est le côté que c'est vraiment l'action, le fait de vivre des choses qui apportent des réponses. Et ça, je pense que c'est clé dans plein de domaines de la vie, de ne pas rester bloqué dans son coin tout seul à réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et à un moment donné, il faut se lancer, vivre des choses, et c'est quand même ça qui est plus source de réponses, je pense. Oui, voilà. Non, non, c'est comme ça que j'avais cherché voilà cette petite satisfaction du quotidien déjà pendant voilà ma recherche académique, essayer de fragmenter un peu plus, d'avoir des petites victoires, on met en place des outils. Euh, je l'avais fait sans le vouloir, sans le savoir, mais Mhm. c'est ça que je recherchais. C'est Et c'est venu tout vrai que seul. ça peut se faire aussi. Il y a les interactions humaines aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir une mauvaise semaine, il y a une mauvaise réunion, mais la façon dont collectivement on a répondu au problème, bah, ça peut être une source de satisfaction. Voilà, j'ai appris à apprécier tout ça, quoi. Pas juste de manière basique la qualité du résultat Mm, scientifique. Euh, on mm, peut très bien faire son travail aussi. Ce qui est bien dans le privé, c'est une mauvaise idée. Le projet, les résultats sont pas bons, mais on a appris et c'est quand même un bon projet où collectivement ça s'est bien passé. Enfin, ces mhm. satisfactions-là, bah, ouais, elles sont sympas aussi, quoi. Tu m'étonnes. L'équipe a Oui. progressé. Je sais pas ce genre de On se choses. tire tous vers le haut. Trop cool. Romain, j'ai une nouvelle terrible, c'est qu'on approche vers la Ah fin de notre déjà? discussion, mais ça passe vite. Ah ben, après, bon, on peut discuter encore 2 heures, moi ça me dérange pas. Non, non, ça va déranger mes clients. Ils m'attendent aussi. C'est rigolo d'ailleurs, petite parenthèse. Donc, je suis dans la prestation de conseil, c'est radicalement différent de ce que tu peux faire, mais je vois quand même aussi des points communs dans le sens, bah, tant qu'on passe sur une mission versus un certain rendement ou des certains enjeux. Enfin voilà, c'est vrai que c'est une réalité qu'on peut pas forcément percevoir sur d'autres postes ou quand on est en thèse, par exemple. Enfin, voilà, c'était la petite réflexion que je me faisais tout à l'heure. Alors, parmi mes toutes dernières questions, Romain, j'avais pour toi, donc tu es resté plusieurs années chez Evotech, Presque 6 ans. presque 6 ans. Ce que j'aimerais bien savoir, et je suis sûre que les gens qui écoutent veulent savoir aussi, c'est le côté évolution. Tu l'as rapidement passé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un moyen de nous expliquer simplement qu'est-ce qui fait que le Romain de la première année, il fait pas les mêmes choses, a priori moins ou avec moins de responsabilités que durant sa presque 6e année? Alors, bah, tout se fait la transition se fait de manière assez douce. Alors, globalement, il fait le même travail, sauf Mhm. qu'au début, il le fait, il voit qu'une petite partie de l'histoire. Donc, il a un Ok. projet très cadré et il se satisfait même d'avoir ce truc. Voilà, on l'a j'ai bien expliqué. J'aime bien les trucs assez limités, carrés. Donc, je me satisfais beaucoup de ça. Interaction client, etc. Rendu de résultats. Je travaille avec une personne en tandem. J'ai pas de rôle hiérarchique. Et assez rapidement, j'ai une équipe. Donc, je prends du recul. Je suis plus Mm. en amont, dans le un côté presque commercial, monter des projets, faire des propositions, de la stratégie, on va dire, avec aussi de l'encadrement direct. Donc, on montre l'exemple, on délègue un certain nombre de tâches, on se focalise sur d'autres tâches qui sont voilà, moins techniques, plus Mhm. stratégiques, on va dire, et encore plus orientées vers les clients. Les projets sont plus gros. Et sur la toute fin, il y a cette équipe qui grossit, donc du management en local, en direct. On a une équipe qu'on a recrutée, une équipe qui tourne. Et sur la dernière année, ce que j'appellerais du management transverse. Donc là, on devient responsable. Et à nouveau, c'est redevenu très scientifique. Le Ah, client, il a telle question, monte le mhm. projet, Romain. Donc là, oula. En fait, Ouais. ça, c'est un sujet de thèse. Mais sauf que c'est pas moi qui vais faire le travail, en gros. Donc il y a une sorte de boucle. Et à nouveau, sur la fin, une révélation, c'est-à-dire, ah, là, je refais de la science, quoi. Il y a eu cette pause où ça m'a fait du bien de faire, alors, c'était toujours très scientifique, mais de gérer des projets pour les autres. Mais là, en fait, je gère les projets pour les autres, mais c'est moi qui suis responsable. Mm. Donc, à nouveau, il faut faire les bonnes suggestions.
on peut se tromper, les gens vous regardent. Enfin voilà, on gère un projet et on anime ce projet pour les autres. Et là, c'est très en retrait. Et puis, c'est de la coopération intersite où on manage aussi, on s'assure que les gens aux États-Unis ou en Allemagne font du bon travail, que les résultats arrivent à temps. Et on n'est même plus complètement responsable de ces diapos préparés pour la réunion du lendemain. Là, il y a 4 ou 5 personnes qui doivent, on doit compiler des résultats chaque semaine. C'est de la gestion de projet, là, réellement, avec un aspect scientifique assez poussé en drug discovery. Donc, il y a cette boucle aussi. On ne sait pas Mhm. désespérer. Donc, refaire beaucoup de science. La Cinq science ans, est voilà, toujours 5 ans là. après. Voilà. C'est trop chouette. Ben, ok, ben c'est très clair en tout cas ben, comment un même métier peut évoluer avec plein de nouvelles facettes. J'ai une toute dernière question. Bon, 1,5 question. Alors, la première, c'est, je vais revenir sur un de ces mots-clés, malheureusement, c'est ce côté anxiété dont tu as parlé plusieurs fois. Parmi les gens qui s'intéressent à Résilience, à nos interviews, à nos coachings, etc., on a beaucoup de gens bah, qui sont inquiets à plein de sujets sur quoi faire, comment, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de leur dire ou qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, qu'on te dise il y a une dizaine d'années quand tout ça était un peu stressant? Voilà. Déjà, c'est vrai que c'est pas facile quand on est dans le monde académique, universitaire, notamment en France, où bifurquer, même si la voie standard est presque impossible, c'est vécu comme un échec, où on nous Mhm. dissuade presque d'aller nous interroger sur ce qui se fait, voilà, ce qui se fait ailleurs. Donc oui, je sais, et je l'ai vu chez les autres, je l'ai vu, voilà, j'ai ressenti moi-même. Il y a de l'anxiété, il y a de l'incertitude. Alors je sais pas comment on peut empêcher ce genre d'interaction, ce genre d'association, ça sert aussi à ça. C'est la plupart des gens s'en sortent quand même, hein, Oui, c'est ce qu'on globalement, essaye de mais montrer, en euh, effet. des têtes bien faites. Mais je sais que ouais, avoir quelqu'un qui connaisse un peu le business entre guillemets et qui arrive quelques conseils franchement à mon niveau, quelques phrases. Romain, oui, je sais que tu as des qualités, tu es bon dans tel ou tel truc, tu devrais réfléchir à tel ou tel, parce qu'après on est des chercheurs. Moi, si tu m'orientes dans une ou deux trois voies, ah, tu devrais penser à tel type de carrière. C'est ce dont j'aurais eu besoin. Je regrette pas d'avoir fait un postdoc et du coup c'est Mhm. structurant dans ma carrière, mais finalement c'est que je ne savais pas quoi faire d'autre et je me suis dit ok, ça faire un postdoc parce qu'il y a l'anglais, parce que ça te laisse plus de temps pour réfléchir. Au final, c'était un bon choix. Mhm. Mais une discussion de 10 minutes avec quelqu'un d'inspiré qui connaît un peu le monde, le monde du privé, voilà, en biologie, où ça aurait pu suffire à me booster, à me mettre dans la bonne voie de la fin de Mhm. thèse. Peut-être faire gagner du temps. D'ailleurs, c'est intéressant parce que enfin, je veux pas présenter l'anxiété comme un truc à éviter absolument. Déjà, je pense que c'est normal de se poser des questions sur la suite, donc c'est pas parce qu'on est inquiet que ça y est, il y a un truc anormal. Maintenant, l'idée, c'est surtout d'essayer de réduire cette anxiété pour une quête de bien-être. Après, cette anxiété, elle peut être vraiment utile parce que bah, elle peut déclencher voilà, bah, des actions, des prises de décision qui rendent service par la suite. Donc, il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Mais c'est vrai que bah, c'est pas très confortable tout ça. Ok, écoute, alors je vais prononcer cette phrase qui n'est qu'en partie vraie, mais comme on va devoir clôturer, je pense t'avoir posé toutes les questions principales que j'avais, Romain. Et la 0,5 question qui reste, c'est est-ce qu'il y a un petit mot perso, un petit truc, peut-être un sujet ultra précis, je ne sais pas, qu'on n'a pas abordé, que mes questions ne t'ont pas permis d'adresser tout à l'heure. Comment on termine cette discussion? Mhm. Non, mais je crois on a abordé voilà, les grandes lignes. On n'est pas allé dans les détails techniques du poste, mais je pense que ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut, voilà, il faut travailler, il faut se donner du temps pour travailler aussi sur soi, quoi. Surtout dans les boulots, voilà, scientifiques ou productivité à très long terme. Il faut se dégager là aussi, se dégager, je sais pas, une demi-journée par semaine et penser à soi et à chercher, voilà, si je veux faire passer un message, c'est ça. C'est comme ça que j'ai essayé de le faire, mais Mhm. faut s'obliger le matin ou le soir selon les personnes, mais se dire
Oui, là, c'est un autre exercice, quoi. On est tous très scolaires parce qu'on a fait des longues études. Bah, pourquoi pas faire la même chose? C'est un exercice. Essaye d'obtenir des interviews. Oui. Chercher un travail, c'est du travail en soi, complètement. Et donc, j'entends, je pose un mot sur ce que tu viens d'expliquer. Il y a un côté avoir une certaine discipline aussi dans tout ça. Voilà. Et puis, c'est stimulant une fois qu'on commence, voilà, c'est une forme de jeu, comme tu l'as dit. Donc, Mm. il faut se lancer. Il faut vaincre la peur. Ouais, c'est peut-être facile à dire quand on est posé bien dans son poste et tout ça que c'est un jeu, mais ouais, on tente sa chance, ça marche pas, on retente ailleurs différemment, etc., etc. Mais en tout cas, je retiens le petit mot de la fin, travailler sur soi. Magnifique. Romain, je te remercie beaucoup et je vais commencer ma Merci à petite toi. dépression d'avoir terminé déjà cette interview. À la fin, j'ai toujours envie d'exercer le métier de la personne avec qui je discute. Euh, Très bon en marketing, Romain. Non, 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 je te remercie vraiment pour le temps, la bonne humeur et les explications que tu nous as accordées aujourd'hui. Et sur ce, on va se souhaiter des belles vacances et un joyeux Noël. C'est ça. Bonne fête à toi. Et puis, et bonne fête à tous ceux qui verront cette vidéo aussi ou qui les verront un peu plus tard sûrement. Mais voilà. Bon, bonne chance et bon courage à tous. Merci beaucoup et à bientôt.